dis donc, je vois que l'ambiance est pire qu'avant. Mais oui. Bonjour à tous, les amis. Ah, désolé, je vais avoir les cheveux un peu vers le bas en ce moment parce que je suis fatigué de faire des vidéos. J'essaie de vous proposer du bon contenu, mais là, je suis fatigué. Donc je vais regarder un peu vers le bas. Excusez-moi, je vous aurai pas face à moi pour cette vidéo, mais vous allez comprendre plus tard grâce au montage. Bref. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Vous êtes peut-être nombreux à vous souvenir des vidéos d'histoire d'horreur vraies de Squeezie. Ces récits racontés calmement, mais qui restent en tête longtemps après la fin de la vidéo. Ce format, on l'a beaucoup vu, et pourtant aujourd'hui il a un peu disparu. Et ouais, aujourd'hui Squeezie se concentre sur des histoires longues qui ont déjà été réglées. Alors aujourd'hui j'ai envie de le faire renaître à ma manière. Dans cette vidéo je vais vous raconter 3 histoires vraies, donc 3 histoires vécues par des personnes ordinaires, des situations banales qui auraient pu très mal tourner. La première parle d'une tentative de kidnapping, aussi cliché qu'effrayante. La deuxième repose sur quelque chose qu'on sous-estime souvent. Et donc du coup c'est l'instinct, celui qui parfois peut sauver des vies littéralement. Et la troisième, c'est la plus récente, la plus longue et sans doute la plus terrifiante. Les histoires vont devenir de plus en plus intenses, je vous préviens, et de plus en plus longues. Et en plus, de plus en plus dérangeantes. Donc alors, installez-vous confortablement, accrochez-vous à votre siège et surtout, gardez les lumières allumées. Pas comme moi en ce moment dans cette ambiance horrible qui me donne envie de me retourner à H24. Mais de toute façon, j'ai la caméra, je vois. S'il y a un truc derrière moi, c'est que je serais probablement mort, d'accord. Allez, on passe à la première histoire, un kidnapping très cliché. Donc, cette histoire est celle de quelqu'un qu'on va appeler Noah. Son vrai prénom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il a vécu alors qu'il n'avait que 3 ans. Oui, 3 ans. Donc, petite mise en contexte. À cet âge-là, Noah passait ses journées à jouer dans le jardin de sa grand-mère. Comme tout enfant de 3 ans, quoi. Un endroit qu'il connaissait par cœur, un endroit où il se sentait en sécurité. Ce jour-là, alors qu'il jouait seul, une voiture... Il y a un flash, pardon, une voiture s'est arrêtée près du jardin. Noah n'y a pas vraiment prêté attention. Jusqu'à ce que la vitre se baisse. Un homme, assis au volant, s'est penché vers lui. Il a dit une phrase qu'on connaît tous. Tu me dis bonbon, petit, mais d'abord monte avec moi dans la voiture. C'est peut-être la phrase la plus cliché qu'un kidnappeur puisse dire. Et pourtant c'est exactement celle-là qu'il a utilisée. À ce moment précis, la grand-mère de Noah est sortie dans le jardin. Elle a tout de suite compris, elle a fixé l'homme sans dire un seul mot. Un regard froid, suffisant pour le faire paniquer. L'homme a redémarré immédiatement et a quitté les lieux, comme si rien ne s'était passé. En conclusion, Noah était un peu trop jeune pour comprendre ce qui venait de se produire. Mais aujourd'hui, avec du recul, cette scène prend une toute autre dimension. Parfois le danger est simple, parfois il est banal. Et c'est justement ce qui le rend encore plus effrayant. On aime ça. Donc j'ai un petit message de prévention pour vous. Donc cette histoire rappelle une chose essentielle. Il faut parler de ces sujets avec plus jeunes. Si vous êtes grand frère, grande soeur, que vous avez des petits frères, petites soeurs à la maison. Je sais probablement que ça va leur saouler qu'on répète H24, mais répétez-leur. Si quelqu'un te propose des bonbons, c'est non, d'accord? Si quelqu'un te dit viens dans la voiture, c'est non. Si quelqu'un te dit viens faire un jeu, c'est non. Si quelqu'un te dit oh tes parents m'ont envoyé venir te chercher, c'est non, d'accord? Non, non, non. C'est tu restes là où t'étais, près de ceux que tu connais, voilà. Bref, donc c'est parce que aussi les situations les plus dangereuses ressemblent parfois exactement à ce qu'on doit reconnaître. Bon, la prochaine histoire prouve que même quand on pense être en sécurité, il suffit d'un détail pour que tout bascule. C'est parti pour la deuxième histoire, un instinct hors du commun. Petite introduction. Cette histoire est celle de quelqu'un qu'on va appeler Lucas. Il était beaucoup trop jeune pour s'en souvenir lui-même. Ce qu'il sait aujourd'hui... Excusez-moi, je vous dis, c'est vraiment horrible. Essayez de vous mettre à ma place un peu. Vous verrez à quel point c'est horrible. Non, c'est les ombres de mes membres, ça. Allez, je vais me concentrer sur mon texte. Alors, il était trop jeune pour s'en souvenir lui-même. Ce qu'il sait aujourd'hui, c'est qu'il tient un seul témoignage, celui de sa mère. Mise en contexte. À l'époque, Lucas avait à peine 1 an. 1 an, oui, c'est très jeune.
Son cousin avait le même âge et sa cousine était un peu plus grande, environ 2 ans. Ce jour-là, sa mère et sa tante avaient décidé de les emmener au parc. Un parc banal à environ 1 km de chez elle, rien d'inhabituel, une sortie comme l'autre. En arrivant près de l'entrée du parc, la mère de Lucas remarque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Un homme à environ 300 mètres, rien de précis, rien de clairement visible. Juste une sensation, un détail qui ne colle pas. Elle s'arrête, elle observe, dit tout simplement à sa sœur, ce mec là, je le sens pas. Sa tante regarde à son tour, et elle ne la contredit pas. Pas besoin d'arguments, sans hésiter, elle fait demi-tour en repartant, en repartant, demi-tour et repart, s'éloigne pour son droit. L'histoire ne s'arrête pas là, non, non, non. Il y a une révélation. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle découvre ce qui s'est réellement passé. L'homme que la mère de Lucas avait repéré était resté dans le parc. 5 minutes seulement après le départ, il a sorti un énorme couteau de boucher et a agressé les personnes présentes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Le mec est là, dans un parc, il sort un couteau de boucher et il tue des gens. L'homme n'était pas animé par une haine ciblée. Il était sous l'emprise de la drogue. Ce qui explique ses actes incontrôlés. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Petite conclusion, Lucas, il n'a aucun souvenir de cette journée. Mais avec le recul, une chose est certaine, si sa mère n'avait pas écouté son instinct, l'histoire aurait pu être très différente. Parfois, ce qui nous sauve, ce n'est pas la logique ni la prudence apparente, mais simplement un pressentiment. Bon, la prochaine et dernière histoire de cette vidéo montre que parfois, le danger ne prévient pas et arrive là où on s'y attend. Pour toutes les histoires d'horreur. Histoire numéro 3, dernière de cette vidéo, intitulée Le Voyeur. Comme cette histoire est la plus terrifiante, je vais essayer d'être d'un plus grand sérieux. Cette histoire est celle de quelqu'un qu'on va appeler Elise. Elle avait 20 ans quand c'est arrivé. Et contrairement aux 2 histoires précédentes, celle-ci est très récente. Elle s'est déroulée durant l'été 2024. Ouais, ça fait pas si longtemps. Petit contexte. À cette période de sa vie, Elise sortait beaucoup. Elle voyait des gens pas toujours très recommandés. Et surtout, elle ne faisait plus vraiment attention à elle ni à son environnement. Ce soir-là, elle rentre d'une petite soirée entre copines. Il est environ minuit. Elle est épuisée, tellement fatiguée qu'elle fait quelque chose d'inhabituel. Elle oublie de fermer sa porte d'entrée à clé. Vous sentez le problème arriver? Attends, je check ma porte. Vous sentez le problème arriver? Avec cette porte d'entrée. Oui, intrusion. Elise vit seule avec son chat dans un appartement situé au dernier étage. Bonne idée, Elise, bonne idée. C'est le pire endroit quand t'as un problème en appart. À cet étage, il n'y a aucun, il n'y a qu'un seul logement, le sien. Donc elle fait sa petite routine en mode faux sentiment de sécurité. Elle se démaquille, elle prend une douche, puis elle se couche. Parce qu'elle a cours le lendemain. Tout est calme. Trop calme. Vers 3h du matin, oui, l'heure maudite, Elise se réveille à cause de bruit venant du salon, juste à côté de sa chambre. Comme elle laisse toujours les portes entrouvertes pour que son chat puisse circuler, elle se dit que c'est sûrement lui, qui fait encore n'importe quoi. Elle n'y pense pas plus que ça. Et elle se rendort. C'est très bonne idée. Moi à ta place j'aurais pris une batte de baseball, un truc qui fait mal, et je serais allé voir dans le salon, j'aurais fait qu'est-ce que c'est que cette merde de bruit là? Mais vers 5h30 du matin, elle se réveille à nouveau. Cette fois ce n'est pas un bruit, c'est une sensation, une impression très précise, comme si quelqu'un l'observait. Elle en trouve les yeux, encore à moitié endormie, et là, elle voit une tête dépassée par la porte de sa chambre. Une silhouette immobile en train de la regarder dormir. Putain, il y a du bruit là. Dès que la personne comprend qu'Elise est réveillée, la porte se ferme brutalement, puis départ rapide vers le salon. Sur le moment, son cerveau refuse d'y croire. Elle se demande si elle rêve, si c'est une hallucination. Et elle fait la chose la plus absurde possible, elle se rendort. Non, non mais tu sais, oh là là, oh, il se passe quoi? Oh, il est 5h30 du matin. Il y a un mec qui me regarde dormir. Ouais, vas-y, t'inquiète, vaut mieux. Non mais Elise, comment elle a fait pour faire ça?
Excuse-moi, à sa place, je me serais pissé dessus, mon âme serait sortie de mon corps. Voilà, vraiment, je vous jure, là, même là, si je venais pas de me réveiller. Pièce au secours, manifestez-vous s'il vous plaît. C'est vraiment flippant. Bon, on reprend l'histoire. 2 minutes plus tard, elle se réveille en sursaut. Cette fois, c'est clair. Quelqu'un est vraiment chez elle. Ah bon, Élise, c'est que maintenant que tu te rends compte que quelqu'un est chez toi? Non, c'est pas du tout un mec qui remue dans ton salon tout à l'heure et qui t'a regardé dormir. Non. Quelqu'un est vraiment chez elle. Elle s'assoit sur son lit, paniquée, et tente de rationaliser. Son frère, sa sœur, ils ont un double des clés, mais elle ne viendrait jamais à cette heure-là. Cherche pas, Élise. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est un putain de type qui aime mater des filles. C'est un putain de pervers. Ses pensées sont coupées net par des bruits très clairs, des pas, des placards qu'on ouvre, le grincement du canapé. Quelqu'un se déplace tranquillement dans son appartement. Oh, laisse le mec faire sa vie, il va partir tout seul, t'inquiète. Élise n'ose plus bouger. Elle ne sait pas si cette personne est armée, violente ou sous l'emprise de quelque chose, genre de la drogue. Rappelle l'histoire précédente. Elle reste immobile sur son lit pendant ce qui lui semble durer une éternité, puis le silence. Au bout d'une dizaine de minutes, elle se lève enfin. Son chat est caché sous le lit, tétanisé, ce qui n'est absolument pas normal pour lui. Rien que ça lui glace le sang. Elle ouvre la porte de sa chambre, toutes les lumières sont allumées. Les placards ouverts et la porte d'entrée entrouverte. Élise se dit que ça y est, l'inconnu est enfin parti. Elle s'approche, encore un peu paniquée, pour vérifier que son chat ne s'est pas enfui. Et là, elle vit la plus grande peur de sa vie. En ouvrant un peu plus la porte, elle se retrouve nez à nez avec l'homme qui était dans son appartement. C'est un homme qui a environ la cinquantaine d'années. Il est sale. Elle ne l'a jamais vu dans une œuvre. Il se tient dans le noir sur la dernière marche de l'escalier, à moins de 2 mètres d'elle. Et il la fixe. Élise est paralysée, incapable de crier, incapable de bouger. C'est lui qui rompt ce moment. Il se jette sur elle pour essayer de l'attraper. Elle a juste le réflexe de claquer la porte et de tourner la clé. Une fois la porte verrouillée, elle s'effondre, elle pleure, appelle sa mère puis son copain. Elle est tellement choquée qu'elle est incapable d'appeler la police elle-même. Sa mère les appelle pour elle. Son copain arrive en 10 minutes et fouille l'immeuble, le quartier. L'homme a disparu. Élise porte plainte le jour même, mais on lui fait comprendre que c'est un peu de sa faute quand même. Bah oui, Élise, tu laisses ta porte ouverte, tu te rendors alors que le mec tu l'as vu, et tu vas le confronter nez à nez. Mais c'est qui cette meuf? Bon, quand même. Ce qui la hante encore aujourd'hui, c'est que rien n'a été volé. Les objets de valeur étaient partout. S'il n'était pas là pour cambrioler, alors il restait une seule question dans sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Voilà, c'était les 3 histoires d'horreur, 3 histoires très différentes, mais qui ont tous un point commun. Ils sont arrivés dans des situations du quotidien. Un enfant qui joue dans son jardin, une simple sortie au parc, une nuit comme une autre chez soi. Et pourtant, à chaque fois, il suffit de quelques secondes pour que tout puisse basculer. Ces histoires ne sont pas là pour faire paniquer et pour rappeler une chose importante. Le danger n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il est silencieux, parfois, il est banal, et parfois, il se cache là où ils se sont le plus en sécurité. Genre autour de moi. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'autres histoires existent également. Je vous invite à les trouver sur le subreddit Let's Not Meet FR. Oui, il y a enfin un Let's Not Meet FR qui a été ouvert. Il y a déjà plus de 67 000 membres dessus. Donc je vous invite à vous y rendre. Il y a des histoires qui sortent à peu près toutes les 4 heures. C'est vraiment incroyable. Alors certaines des histoires sont encore plus troublantes que celles que je vous ai racontées maintenant. Prenez soin de vous. Si vous voyez une voiture, approchez de votre jardin. Rentrez chez vous. Prévenez si vous êtes mineur, prévenez les gens de votre entourage. Si vous voyez un homme suspect près du parc, ne réfléchissez pas, faites demi-tour, c'est pas grave, vos gosses ils iront jouer ailleurs. Et surtout, fermez votre porte d'entrée, auquel cas, faites attention à votre environnement surtout. Et moi je vous dis à la prochaine.